Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de Internet en Afrique. Et oui, ça fait maintenant 1 an qu'on traverse l'Afrique avec notre petit van 4x4 et qu'on publie sur YouTube une vidéo tous les lundis. Donc tu as pu te poser la question comment on fait pour uploader une vidéo tous les lundis sur YouTube depuis l'Afrique, comment on a réussi à avoir Internet. Donc dans cette vidéo on va te partager toutes nos astuces sur comment avoir Internet, comment trouver des Wi-Fi gratuitement, comment acheter une carte SIM, comment toutes les astuces pour pas se faire avoir, pour trouver les meilleurs tarifs. Et puis on va te parler aussi de toutes les petites applis qu'on utilise pour optimiser notre connexion Internet. Je vais te partager notre expérience de l'internet en Afrique, mais toutes les petites astuces qu'on va te donner dans cette vidéo peuvent être valables bien sûr dans plein d'autres pays du monde, en Asie, en Amérique du Sud. J'imagine que ça fonctionne à peu près de la même façon. Alors la première astuce pour trouver des Wi-Fi gratuits un peu partout, c'est l'application Wi-Fi Map. Donc ça se présente comme ça, en fait c'est une carte. Donc là on est au Botswana. Si je zoome par exemple sur une ville, on va avoir tous les points où on peut trouver des Wi-Fi. Donc si je prends celui-là par exemple, hop, on clique dessus, on fait débloquer le mot de passe, et là voilà, le mot de passe c'est Bokamoso. Donc grâce à cette application on peut trouver plein de mots de passe, et en fait ça fonctionne avec la communauté, c'est-à-dire que chacun peut ajouter son Wi-Fi, ajouter le mot de passe, et du coup par exemple quand tu es dans un hôtel et qu'on te donne le mot de passe, et tu peux l'ajouter à l'application et en faire partager à tous les utilisateurs de l'application. Donc cette application est vraiment pas mal. Le seul petit point négatif c'est que il faut charger en avance les villes sur lesquelles tu vas pour trouver du Wi-Fi, parce que si tu n'as pas de connexion, bien sûr tu peux pas charger l'appli. La deuxième astuce qu'on utilise en Afrique pour trouver les endroits où il y a des réseaux Wi-Fi, c'est iOverlander. Donc c'est une application qui sert pour plein d'autres choses, pas que pour les Wi-Fi, mais on peut l'utiliser pour trouver par exemple les campings ou les auberges qui ont un Wi-Fi. Donc par exemple celle-là, je regarde, c'est une auberge, et là c'est indiqué qu'il y a du Wi-Fi et qu'il est rapide. Donc ça c'est pratique aussi pour choisir ces campings ou ces auberges, de savoir s'il y a du Wi-Fi ou pas et s'il est rapide. Les Wi-Fi en Afrique c'est très pratique pour charger ses mails ou regarder quelques trucs sur internet, mais quand tu es digital nomade comme nous et que tu dois travailler et que tu as besoin d'une connexion assez rapide, en général le Wi-Fi ça suffit jamais. Les Wi-Fi dans les auberges, dans les hôtels, c'est toujours super lent, il y a plein de gens connectés dessus, donc nous on n'arrive jamais à uploader nos vidéos avec les Wi-Fi, ou alors il faut y passer toute la nuit ou même plus. Donc on utilise le réseau mobile, donc c'est-à-dire les cartes SIM. Et en fait en Afrique le réseau mobile se développe quand même pas mal, même si ça reste assez cher, et du coup il y a de moins en moins de Wi-Fi, tout le monde utilise internet avec le réseau mobile. Donc maintenant je vais te donner toutes les astuces dont tu as besoin pour le réseau mobile, donc c'est-à-dire la 3G, 4G, comment acheter des cartes SIM, comment comparer les meilleurs opérateurs, comment ne pas se faire avoir, comment avoir des bons tarifs. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors comment faire pour capter la 3G ou la 4G à peu près partout dans le monde? À ma connaissance, il n'existe pas d'opérateurs ou de cartes SIM qui ont des tarifs intéressants pour tous les pays du monde ou pour toute l'Afrique. Il n'y a pas d'opérateur qui va te donner internet en 3G, 4G dans toute l'Afrique, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas à des tarifs abordables. J'ai déjà trouvé des forfaits, des choses comme ça, mais c'est plusieurs centaines d'euros par mois, donc c'est vraiment ultra cher. Donc la meilleure solution, la solution la moins chère, c'est la solution que nous on fait, qui consiste à acheter une carte SIM d'un opérateur local dans chaque pays. Tu pourrais aussi utiliser ton opérateur français par exemple pour avoir internet à l'autre bout du monde, mais par exemple moi je suis chez Free Mobile et en général ils facturent, donc c'est du roaming, c'est en gros c'est les données en itinérance, donc c'est quand tu utilises la data dans un pays étranger. Donc en Europe c'est gratuit, c'est compris, on a de la chance, mais partout ailleurs, là Free Mobile pour le Botswana il me facture 9,70 € le mégaoctet, donc ça fait quasiment 10 000 € le giga, donc c'est juste hors de prix et il faut absolument pas utiliser son internet de cette façon là, parce que c'est hors de prix. La première chose à faire avant de te rendre dans un pays, c'est de te renseigner avant d'arriver sur
les différents opérateurs sur place et les différents tarifs, parce que tu peux vite te faire avoir et quand tu vas être sur place forcément tu n'auras pas internet pour pouvoir comparer avant d'acheter une carte SIM. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur ce site. Je vais te mettre le lien dans la description, je vais te mettre tous les liens de tout ce dont je te parle dans la description. Donc sur ce site, tu as une liste de tous les pays avec tous les opérateurs et tous les tarifs. Ce site est absolument génial. Moi je l'utilise à chaque fois avant d'arriver dans un nouveau pays pour pouvoir prendre les informations. Donc là par exemple pour le Botswana, il nous dit qu'il y a 3 opérateurs, Mascom, Orange et BTC Mobile, et il nous fait une description des opérateurs et il nous dit lesquels sont les mieux, en gros lesquels sont les moins chers, les plus chers, lesquels captent mieux, la couverture, est-ce que c'est plutôt dans les villes, dans les campagnes. Donc c'est vraiment trop bien pour pouvoir choisir son opérateur. Et ensuite ici on voit le prix des packs. Donc par exemple 2 Go pour 30 jours, ici on voit c'est 200 Pula, donc c'est la monnaie locale. Voilà, Orange, BTC, il y a les prix pour tous les opérateurs. Et donc vraiment avant d'arriver dans un pays, il faut regarder ça et il faut comparer tous les prix. Comparer les prix entre les différents opérateurs, c'est toujours hyper difficile, déjà parce que c'est en monnaie locale, et ensuite chaque opérateur fait des packs différents justement pour qu'on puisse pas comparer entre un opérateur et l'autre. Il y en a un qui va faire un pack de 2 Go à tel prix et l'autre il va pas faire le 2 Go, il va faire 1 Go,7 ou 1 Go,5, et du coup c'est hyper dur de comparer les prix. Pour ça j'ai fait un petit Google Sheet vraiment très simple où tu as juste à rentrer le nombre de gigas, le prix en monnaie locale. Il faudra bien sûr avoir mis le taux de change avant, et ensuite automatiquement avec ces 3 données, il te calcule le prix au giga et le prix total. Donc là j'ai tous les pays qu'on a traversés, Togo, Bénin, Nigeria, et ensuite je répertorie là-dedans tous les prix des packs, et c'est ce qui me permet de trouver les meilleures solutions, les moins chères. Par exemple pour le Bénin, on peut voir le prix au giga. Si on prend le plus petit pack qui est de 500 mégas à 1000 francs CFA, on est à 3 € le giga. Et si on prend le gros pack à 75 gigas, on tombe à 50 centimes d'euros le giga. Et ensuite ici on a le prix total. Donc avec ce fichier c'est vraiment super pratique pour pouvoir trouver le prix au giga le moins cher et pour pouvoir trouver son pack qui nous correspond vraiment parfaitement. Donc je vais te mettre un lien vers ce fichier Google Sheet si ça t'intéresse. C'est vraiment important de comparer les prix parce que Internet est vraiment très cher en Afrique et les prix peuvent aller du simple au double, triple, quadruple, x10. Enfin, par exemple là le moins cher pour le Botswana c'est 1,75 € du giga, mais ça peut monter jusqu'à ici 78 € du giga par exemple. Donc c'est vraiment hyper important de comparer pour pas se faire avoir. Une fois que tu as choisi ton opérateur, il va falloir trouver où acheter la carte SIM. Donc en Afrique, partout un peu dans la rue, il y a plein de petits vendeurs. Dans toutes les petites supérettes, tu peux trouver des cartes SIM. Et sinon tu as le choix d'aller à la boutique officielle. Je te conseille quand même d'aller dans la boutique officielle parce qu'il va falloir activer la carte SIM et c'est toujours une galère. En fait ils connaissent pas forcément tous les tarifs, il n'y a jamais une feuille, c'est pour ça que je te dis de vérifier tous les tarifs avant. Il n'y a jamais une feuille avec, en te disant tant de gigas c'est tant, en fait ça change tout le temps. Ils connaissent pas vraiment tous les packs avec le nombre de gigas. En fait eux ils achètent souvent le truc le moins cher qui le prix au giga est horrible, donc ils utilisent pas beaucoup internet parce que ça part trop vite et ils ont pas assez d'argent pour en racheter, et donc il n'y a pas grand monde qui sait vraiment comment ça marche. Donc la boutique officielle c'est quand même pas mal, et je te conseille de ne pas payer et de ne pas partir avant d'avoir mis la carte SIM activée et vérifier que tu ouvres une page Google, tu fais une recherche, tu tapes n'importe quoi sur ton clavier et tu attends d'être sûr de bien avoir internet, puisque il y a souvent les APN à régler, enfin il y a plein de trucs à activer sur la carte SIM et du coup c'est toujours un peu compliqué, ça marche jamais du premier coup, donc vraiment en fait il faut attendre jusqu'à ce que ça marche, et de toute façon ils vont toujours trouver quelqu'un qui sait faire, il y a quelqu'un qui va bidouiller, ils appuient dans tous les sens sur le téléphone et puis ça finit toujours par marcher. Mais c'est important de pas juste partir avec la carte SIM et se dire je vais la mettre plus tard, il faut vraiment la mettre tout de suite dans le téléphone et vérifier que ça marche bien. Il faut aussi penser à demander au moment où on achète la carte SIM, demander s'il n'y a pas des promos, des packs. Souvent il y a des promos et le crédit peut être doublé. Enfin, il y a des offres vraiment très intéressantes qui peuvent te réduire le prix par 2 de ton pack au giga. Et il faut vraiment demander, ça dépend du moment, ça dépend des opérateurs, donc c'est important de demander. Au moment où tu achètes ta carte SIM, il faut demander tous les codes USSD utiles. Celui pour vérifier combien de crédits il te reste et combien de gigas il te reste, et celui qui va te permettre d'acheter des nouveaux packs de crédit.
Les codes USSD, c'est ces codes que tu tapes sur le dialer de ton téléphone qui commencent par étoile et qui finissent par dièse souvent. Donc par exemple étoile 131 dièse. Après tu fais téléphoner et donc là j'ai pas de réseau, mais quand tu as du réseau, il va te mettre un message avec le crédit qui te reste. Ensuite on arrive dans la dernière partie de cette vidéo, c'est comment mieux capter la 3G, la 4G. Je vais te donner toutes les astuces, toutes les applis qu'on utilise pour optimiser notre réception, parce qu'on est dans des endroits où internet ça galère beaucoup, où ça capte jamais très bien, la vitesse est super lente. Donc là dans cette partie je vais te donner vraiment toutes les astuces pour optimiser ta connexion, ta vitesse de connexion. Pour améliorer ta réception de 3G, 4G, il faut que tu te rapproches des antennes téléphoniques, donc des antennes relais téléphoniques. Donc soit tu peux les voir visuellement, tu vois en haut d'une montagne qu'il y a une antenne, mais le plus simple c'est d'aller dans ton appli de GPS. Donc moi j'utilise OSMand, mais dans Maps.me tu dois pouvoir les trouver. Et en fait, si tu tapes Tours, en fait c'est sur la carte OpenStreetMap, elles sont référencées dans Tours. Et là tu vas pouvoir voir tous les petits points orange, là où il y a des tours. Et en fait les tours c'est les antennes relais de GSM, 3G, etc. Et donc là tu vas voir qu'il y en a une ici à 32 km et il y en a une là à 45 km. Et forcément plus tu te rapproches de ces antennes et plus tu vas avoir une meilleure connexion. Quand on est dans des zones reculées et qu'on galère à trouver des endroits où on capte de l'internet, on utilise l'application qui s'appelle Network Cell Info. Tu as des données brutes ici sur comment tu captes la réception, le signal. Tu as surtout une carte qui te dit où est l'antenne sur laquelle tu es connecté. Et du coup ça va te permettre de pouvoir éventuellement te rapprocher de cette antenne. Donc ici j'ai pas internet, je suis en GSM, donc c'est juste le réseau téléphonique. Et là je suis connecté sur une antenne qui est juste là dans le camping. Ils ont un relais téléphonique, mais avec ça je peux pas avoir internet. Et le gros avantage de cette application, c'est qu'il va te tracer sur ton itinéraire, il va te mettre des couleurs et il va te dire la connexion que tu as. Donc ce qui veut dire que tu peux cartographier sur tout ton itinéraire les endroits où tu captes la 2G, la 3G, la 4G et la puissance du signal. Donc il va te mettre une couleur rouge, orange, vert en fonction de comment tu captes. Nous ça nous est arrivé dans certaines villes où on galérait à avoir de la connexion, à parcourir un peu dans tous les sens la ville pour cartographier et trouver. On avait besoin, je sais plus, c'était en Afrique de l'Ouest, il faisait super chaud, on avait besoin d'un hôtel pour pouvoir travailler au frais dans une zone où on captait la 3G ou la 4G. On a cartographié la ville pour pouvoir savoir dans quelle zone on capte bien et ça nous permet de trouver l'hôtel à l'endroit où on a de l'internet. Toutes les astuces que je t'ai données là, ça fonctionne en mettant la carte SIM dans ton téléphone et du coup tu peux activer le partage de connexion de ton téléphone pour connecter un autre téléphone ou les ordis en Wi-Fi dessus. C'est très bien, nous on a fait ça pendant un an, pendant presque toute la traversée de l'Afrique, on s'en est sorti comme ça. Mais c'est un peu galère et il y a quelques points négatifs. Premièrement, le téléphone il chauffe énormément quand tu l'utilises, quand tu as deux ordis connectés dessus, ça fait chauffer le téléphone, donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème c'est que dans un téléphone il y a une toute petite antenne de réception 3G, 4G et du coup ça capte pas du tout bien, alors que avec une antenne extérieure ça pourrait beaucoup mieux capter. Donc la solution ultime, je vais te la montrer tout de suite. La solution ultime pour vraiment hyper bien capter internet à peu près n'importe où que tu sois, c'est celle qu'on a ici, c'est d'utiliser une antenne extérieure, donc qui permet de capter beaucoup mieux que les téléphones, les réseaux mobiles. Et du coup notre antenne elle est branchée à ici un petit routeur, donc c'est le petit boîtier que tu vois là, qui lui redistribue le signal de connexion 3G, 4G en Wi-Fi. Donc ça nous fait un hotspot Wi-Fi dans le véhicule, tout autour du véhicule. C'est un kit qui est directement fourni avec le routeur 4G, le câble et l'antenne extérieure qui est 360. Donc je te mets le lien en description si jamais ça t'intéresse. L'avantage de ce kit, c'est déjà que le routeur a deux cartes SIM, donc c'est super pratique. Tu peux mettre deux cartes SIM d'opérateurs différents et très facilement switcher sur une carte SIM ou sur l'autre sans devoir tout le temps enlever et remettre la carte SIM. Donc ça c'est vraiment pratique. Et le gros avantage de celui-ci, c'est que c'est une version globale, c'est-à-dire qu'il a quasiment toutes les fréquences qui existent dans le monde. Il faut savoir que pour un même modèle de routeur 4G, il y a une version Europe, une version Japon, une version Amérique, une version... il y a plein de versions différentes parce que les fréquences utilisées par chaque opérateur sont différentes. Et ce modèle-ci, avec ce kit-là, c'est la version globale, donc qui fonctionne dans tous les pays et dans toutes les zones du monde.
C'est un routeur industriel, il permet de faire énormément de choses, mais l'interface est quand même assez simple d'utilisation, même si c'est pas très user-friendly. Mais en tout cas, le gros avantage de celui-là, c'est le seul sur le marché que j'ai trouvé qui permet d'envoyer des codes USSD. C'est les codes dont je t'ai parlé tout à l'heure pour dialoguer avec l'opérateur, acheter des nouveaux packs de data ou regarder combien de crédits il te reste. Pour envoyer des codes USSD depuis l'interface du routeur, c'est pas hyper pratique. Donc moi j'ai créé une petite application très simple qui permet d'envoyer des codes USSD directement avec son téléphone, et ça permet aussi d'envoyer des SMS, faire quelques trucs, activer, désactiver la connexion. Donc si l'appli t'intéresse, je pense que je la mettrai bientôt peut-être sur le Play Store ou en téléchargement. Alors j'ai bricolé un petit système ici pour que l'antenne puisse être rangée sous les panneaux solaires, pour pas que quand on passe dans des arbres, dans la forêt, pour que l'antenne soit bien protégée. Et du coup là j'ai juste mis une vis avec un tube qui pivote. Ça me permet, quand on est stoppé, de sortir l'antenne, et en fait il y a une meilleure réception quand elle est ici au-dessus, donc je peux même la monter plus haut sur le tube que quand elle est en dessous, mais au moins ça permet de bien la protéger. L'antenne est fournie avec ce petit support qui se fixe sur un tube, mais il se trouve qu'elle vibre pas mal. Du coup je rajoute un petit élastique là qui permet de la plaquer sur le tube. Vu qu'on fait pas mal de pistes et qu'il y a pas mal de vibrations, ça permet de mieux maintenir l'antenne et de la protéger. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on a installé ce routeur et cette antenne extérieure, et le résultat est vraiment bluffant. J'ai fait plein de tests en changeant les cartes SIM, en mettant les cartes SIM dans mon téléphone et avec le routeur, et en fait surtout avec l'antenne extérieure. On n'a pas encore fait les trous pour faire passer les câbles de l'antenne de l'extérieur à l'intérieur, donc à chaque fois on est obligé de brancher, débrancher, donc j'en profite pour faire plein d'essais, plein de tests, et en fait avec les antennes du routeur c'est pas mal, mais c'est pas top. Mais par contre avec l'antenne extérieure, le résultat est vraiment incroyable. À chaque fois on capte rien, ou la vitesse est pourrie, et dès qu'on branche l'antenne extérieure, c'est incroyable quoi. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, et puis en attendant on se retrouve lundi prochain. Dreamers of a